condoléances aux descendants du génocide arménien, un génocide qui n'est pas reconnu comme tel par Ankara. Alors avec nous en plateau pour en parler, Alexis Govsyan. Je vous remercie Bonjour. beaucoup de commenter avec nous cette déclaration du Premier ministre turc. Vous êtes président de l'Union générale arménienne de bienfaisance. Comment est-ce que vous l'avez accueilli tout d'abord, cette déclaration ? Écoutez, bien évidemment, c'est une avancée dans la façon de se comporter des responsables turcs, mais il n'y a rien de nouveau. Parce qu'en fait, la politique d'État négationniste, qui consiste à dire qu'il n'y a pas eu de génocide, continue comme telle. Dans cette déclaration, M. Erdogan fait des périphrases pour présenter des condoléances à quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, quand, alors qu'il s'agit de 1,5 million de victimes arméniennes exterminées pendant un génocide organisé, planifié systématiquement par un État. Et des milliers d'églises, d'écoles, des territoires entiers qui ont disparu, qui ont été anéantis. Tout ça, on n'en fait pas cas, parce que c'est la politique d'État qui, aujourd'hui, prend un petit tournant pour deux raisons. D'abord parce que en Turquie, il y a une société civile qui s'empare de plus en plus de cette question. Il y a de moins en moins de tabous sur la question du génocide et sur le débat qu'il doit y avoir pour qu'il y ait reconnaissance et réparation des conséquences de ce génocide. Mais vous voulez dire qu'aujourd'hui, on s'enthousiasme autour d'une déclaration qui en fait est très floue et n'apporte aucun engagement en termes de reconnaissance de la part de la Turquie. Et la deuxième raison pour laquelle M. Erdogan fait cette déclaration, c'est que l'année prochaine, en 2015, ça va être le centenaire du génocide. En Turquie, il y a une espèce d'hystérie. Parce qu'ils se demandent comment les choses vont se passer avec l'Arménie, avec les organisations de la diaspora, tout ce monde, comment il va s'organiser. Donc en Turquie, ils essayent d'anticiper et, comme on dit, découpiller des grenades pour qu'il n'y ait pas trop de conséquences sur la société turque. Mais ce qui est certain, c'est que dans la société civile, aujourd'hui, le mouvement est lancé. Nous avons une délégation qui est en Turquie actuellement, à Istanbul, l'UGAB Europe, l'Union générale arménienne de bienfaisance, avec des organisations européennes et des organisations turques qui travaillent contre le racisme et le négationnisme en Turquie. Ils sont en train de travailler ensemble. Demain, ils vont manifester, ils vont commémorer le génocide sur la place de Taksim. Vous savez, cette fameuse place où il y a eu pas mal de mouvements. Donc, pour que dans la société, il y ait de plus en plus ce mouvement. Il faut accompagner la société, il faut être avec le peuple turc, et il faut faire de la pédagogie et puis montrer que la Turquie, en tant qu'État, doit absolument reconnaître le génocide. Ce n'est plus possible, 99 ans après, d'avoir ce genre de discours minimaliste, même à la limite insultant, par rapport à ce qui s'est passé, et dire qu'il n'y a pas eu... il y a eu des victimes, il peut y avoir un débat, que le pluralisme des opinions serait la garantie de la démocratie. Mais enfin, on parle de quoi? On parle d'un génocide. En quoi il pourrait y avoir un pluralisme des opinions et des débats lorsqu'il faut remettre en cause la réalité d'un fait historique comme un génocide? En France, on ne pourrait pas l'accepter. Il en est de même en Turquie. Comment est-ce que les Turcs accueillent-ils ces sessions de travail, ces délégations qui viennent? Est-ce que pour eux, le génocide arménien est quelque chose d'ancien et avec lequel ils n'ont aucune résonance? C'était il y a 100 ans. Ou est-ce qu'au contraire, il y a une volonté de réhabilitation et de mea culpa de la part des civils, de la part de cette population turque? C'est plutôt la volonté de travailler sur la mémoire, de travailler avec les Arméniens. D'abord les Arméniens en Turquie, parce qu'il y a encore une petite communauté qui reste sur 1,5 million qu'il y avait à l'époque, ils sont à peu près 60 000. Donc le reste a été soit exterminé, soit dispersé, 1,5 million de victimes et 2,3 million de population au total. Donc ça faisait quand même beaucoup de monde. Il y a la volonté de travailler avec les Arméniens, il y a la volonté de commémorer le génocide et réparer les crimes, les conséquences de ce crime. Mais bien au-delà, la société civile veut tourner la page. Et pour tourner la page, il faut que le passé soit reconnu, soit apuré, et que la population, la société civile puisse regarder l'avenir différemment.
c'est le sens du travail que nous faisons avec eux. L'année dernière, j'étais en Turquie, à Istanbul, à cette période pour la commémoration du génocide. J'ai senti un véritable mouvement dans la société. La population, dans la rue, était pour que les pages soient tournées, pour qu'on parle du génocide. On besoin d'une assimilation pour qu'il y ait réconciliation. Et qu'on s'approprie la réalité historique de ce génocide. L'État turc s'arc-boute sur ses positions négationnistes. Les déclarations de M. Erdogan montrent qu'il y a encore du chemin à faire. Parler de ce genre de choses alors que la frontière entre la Turquie et l'Arménie est fermée par une décision unilatérale de la Turquie depuis 1993 est quand même assez significatif. Ça fait plus de 20 ans. Il faut effectivement des preuves concrètes. Effectivement. Merci beaucoup, Alexis. Il faudrait plus de preuves que ça. Govsiyan. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer.